Salut les sportifs, j'espère que vous avez la patate, la banane, la pêche pour démarrer cette nouvelle semaine pleine de sport. Vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait avec une calculatrice dans les mains? Bizarre quand même. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous faire un cours de maths, loin de là. Dans l'autre main, j'ai ce qu'on appelle un cardio-fréquence-mètre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ceinture thoracique qui va vous permettre de mesurer la pulsation cardiaque. Et ces deux outils seront indispensables pour planifier votre séance d'entraînement. Je m'explique. Si vous voulez avoir le meilleur résultat possible, il faut forcément travailler dans les meilleures conditions et avec les meilleurs outils. D'où l'intérêt de bosser avec un cardio-fréquence-mètre. Si vous voulez travailler de l'endurance, si vous voulez travailler la perte de poids, ou autre chose, vous avez des zones, des seuils de fréquence cardiaque de travail à respecter pour avoir le plus de résultats et le plus rapidement possible. Par exemple, il faut savoir que si vous voulez travailler l'endurance, on va se situer grosso modo entre 70 et 80% de votre fréquence cardiaque maximale à l'effort. Si, admettons, vous voulez travailler l'amincissement, la sèche, on ne va jamais excéder les 70% de fréquence cardiaque maximale. En général, on va même se situer entre 50 et 60-65% grand max. Pour calculer ce seuil, très simple. Chez l'homme, la fréquence cardiaque maximale est de 220 battements par minute moins l'âge. Chez la femme, c'est 226 battements par minute moins l'âge. Sur cette valeur-là, cette fréquence cardiaque maximale, vous calculez un pourcentage en fonction de l'objectif de travail. Je m'explique. On va prendre un exemple d'un homme de 20 ans. Donc on fait 220 moins 20, on arrive à 200 battements par minute maximal en fréquence cardiaque max. Et sur ce max, on va prendre un pourcentage de 80% par exemple, s'il veut travailler son endurance. Donc si on fait 80% de 200, on en arrive à 160 battements par minute. S'il veut travailler l'amincissement, on va plutôt prendre du 60% par exemple. Et là, on sera bien en dessous des 160, on sera à 140 battements par minute. Donc en clair, en fonction de votre objectif de travail, en fonction de votre âge, les fréquences cardiaques de travail seront totalement différentes. D'où l'intérêt de vous munir de votre petite calculatrice pour mesurer, pour calculer ce seuil qui sera essentiel si vous voulez avoir le plus de résultats possible. Et bien sûr, il va falloir surveiller cette valeur, cette fréquence cardiaque de travail à l'effort grâce au cardio-fréquence-mètre. Alors munissez-vous de vos outils essentiels et c'est à vous de jouer. A plus!